Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut chanter pour son Seigneur un cantique individuel? Juste un cantique. Personne ne veut chanter pour son Seigneur. Amen. Jésus est la résurrection. Je respire. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De grâce à travers ce cantique. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Jésus le roi des rois, tu es bon.
Nous allons lire ensemble. Matthieu 17, 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Papa, je te rends gloire, louange, honneur à toi. Je bénis ton Saint-Nom pour ces instants. Papa, c'est le moment où tu vas encore parler à ton peuple, que tu vas déverser ton amour dans le cœur de tout un chacun. Qui suis-je afin, Seigneur, de parler de ta part? Je ne suis rien d'autre qu'un instrument, le canal par lequel, Seigneur, mon roi papa, tu vas procéder afin de toucher le cœur de tes enfants. Papa, ce que je te demande maintenant, c'est que je disparaisse et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Père, toi fois saint, laisse que ton règne vienne en ce lieu, afin que rien n'échappe à ton contrôle. Dispose le cœur de tes enfants, au nom puissant de Jésus, afin que ta parole soit sémée et qu'elle puisse porter du fruit digne de repentance, dans le nom puissant de Jésus. Papa, sois au contrôle de toutes les choses. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Amen. 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 J'aimerais prendre un cantique afin de reconforter le peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu sache que réellement, quand on est enfant de Dieu, on ne doit rien craindre. Quand on est enfant de Dieu, on est rempli d'une force dont personne d'autre n'a la possession. Mais c'est à nous que le Seigneur nous a confié cela.
arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Sorcellerie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? Échec, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. C'est divin, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Bien-aimé, on peut s'asseoir. Le Seigneur veut s'adresser à toi pour te reconforter, pour te donner du courage, pour te dire ceci, que tu ne dois rien craindre. Alléluia. Parce qu'il a mis à ta disposition une grande force. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité en son nom, sur toute puissance de l'ennemi. La Bible dit sur toute puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as le pouvoir de guérir les infirmités. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. La Bible dit tu ne dois rien craindre. Alléluia. Cette histoire, nous la connaissons bien. Le Seigneur Jésus-Christ a eu à reprocher à ses disciples. Toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus. La Bible dit que le Seigneur, quand il appelle quelqu'un à lui, quand il veut que la personne puisse le servir, il l'équipe. Alléluia. Il lui donne les armes adéquates, les armes nécessaires pour aller combattre. Et le Seigneur sait que quand il nous envoie dans le champ de bataille, il sait que lui l'a déjà vaincu. Il sait que lui l'a déjà vaincu. Il nous envoie afin que nous puissions seulement aller prendre la victoire. Parce que cette victoire, il a déjà mise à notre disposition. La Bible dit qu'à Golgotha, il a tout accompli. À Golgotha, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Par la croix. Alléluia. Ce n'est pas ta vie qui doit être en spectacle. Ce n'est pas ta famille qui doit être en spectacle. Mais c'est l'ennemi et toutes les entités maléfiques. Ces agents doivent être en spectacle. Toi et moi, Dieu nous a choisis afin que nous puissions les emmener en spectacle. Ce n'est pas toi qui dois être la risée, mais c'est Satan et ses démons et ses agents qui doivent être la risée en spectacle dans ce monde. Alléluia. Amen. Cette histoire, c'est qu'un homme avait un enfant qui était tourmenté
épileptique. Sa vie était dérangée comme la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La vie des enfants de Dieu est tourmentée par des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tourmentée par la maladie, tourmentée par les échecs, tourmentée par tout ce que nous endurons et nous traversons. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous reprocher ce matin. Le Seigneur veut reprocher quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te dire, mais qu'as-tu fait du pouvoir que je t'ai donné? Parce que j'ai mis entre tes mains un grand pouvoir, une autorité en mon nom, car rien ne peut résister à mon nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Même les démons doivent reconnaître que Jésus dans ta vie est Seigneur. La maladie doit reconnaître que Jésus dans ton corps est Seigneur. Dieu ne donne sa gloire à personne. Quelqu'un avec moi ce matin? Cet homme s'est présenté à Jésus. Il dit des disciples n'ont pas pu chasser les démons de la vie de mon enfant. Bien-aimé, cette expérience malheureuse, c'est ce que toi et moi nous vivons. Nous n'arrivons pas à chasser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos vies. Nous n'arrivons pas à vivre la volonté de Dieu pour nous. Alors que quand le Seigneur Jésus-Christ a choisi les 12 disciples, comme nous le dit Matthieu 10, 1. Alléluia. Quand il les a appelés à lui, la Bible nous dit quoi? Puis Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Quand Jésus appelle, il donne le pouvoir. Parce qu'il sait qui nous allons combattre. Parce que l'ennemi, bien-aimé, il est très méchant. L'ennemi ne nous fera jamais cadeau. Donc quand toi tu te dis enfant de Dieu, quand toi tu te dis chrétien, quand toi tu te dis disciple de Jésus-Christ, mais il faudrait que tu te prépares en conséquence. Quelqu'un avec moi? Amen. Les enfants de Dieu, tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre. On se plaint. On s'égosille. On crie. On a l'amertume dans le cœur. On est angoissé par tant de choses. Mais la Bible nous dit que quand Jésus a appelé ses 12 les disciples, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Il a dit à ses disciples qu'il a reçu l'autorité suprême. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quel que soit le lieu ou les endroits, au fond fait de forêts africaines, Jésus a tout le pouvoir. La Bible dit, quand Jésus s'approchait, même des démons, les démons reconnaissaient que lui, il est le Saint de Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi viens-tu vers nous? Pourquoi veux-tu venir nous perturber avant le temps? Alléluia. Mais aujourd'hui, le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est nous qui sommes perturbés. C'est nous qui sommes dérangés. C'est nous qui subissons les échecs. C'est nous qui sommes devenus la risée. On se moque des chrétiens. J'ai un ami qui se moquait de moi. Parce que quand nous sommes arrivés en Europe, le Seigneur m'a emmené sur le terrain du brisement. Alléluia. Parce que Dieu voulait me briser. Dieu voulait enlever l'orgueil de ma vie. Dieu voulait que je puisse me rabaisser devant lui. Le Seigneur m'a fait passer par une école. L'école, là où on doit grandir dans le Seigneur. J'ai passé des années, je n'avais pas de titre de séjour. Beaucoup d'années, bien-aimés. Mais j'avais un ami. Ils se moquaient de moi dans les bars. Ils disaient, mais lui qui prie Dieu, son Dieu ne peut pas lui donner le titre de séjour. Alléluia.
Mais je vous apprends qu'aujourd'hui, il est au même endroit, au même lieu. Si je veux comparer ma vie avec sa vie, c'est le jour et la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Et il restera pour l'éternité. Ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un ce matin puisse sortir de cet état léthargique, de son sommeil spirituel, afin de prendre les choses au sérieux, afin de dire trop c'est trop. Seigneur, maintenant je veux m'accrocher à toi. Seigneur, maintenant je veux marcher selon ta volonté. Seigneur, maintenant je veux être saint comme la Bible le dit. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant épileptique, lunatique. Mais si nous voyons dans Luc 10, 17 à 19, alléluia, nous allons lire la parole de Dieu afin de réconforter quelqu'un ce matin. Amen. Ils avaient reçu du Seigneur le pouvoir. Quel était le pouvoir que le Seigneur avait mis à leur disposition? Ils devaient aller chasser les démons. Ils devaient aller chasser, guérir les malades, guérir les infirmités. Ils avaient tout pouvoir au nom de Jésus. La Bible dit les 70 revinrent avec joie et dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Quand on a le pouvoir au nom de Jésus, tout nous est soumis. Au nom de Jésus, tout nous est soumis. Alléluia. La maladie ne peut rien contre nous. L'échec ne peut rien contre nous. Les vents contraires ne peuvent rien contre nous. Toutes ces choses-là doivent être soumises au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, quand tu passes par des épreuves, quand tu passes par des difficultés, quand tu passes par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, si tu es réellement enfant de Dieu, le Seigneur va voir Satan tomber. Alléluia. L'échec doit tomber. La malédiction doit tomber. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu doit tomber. Jésus doit le voir. Ils étaient loin. Quand ils sont partis, quand Jésus les a envoyés, Jésus n'était pas avec eux. Mais quand ils accomplissaient les miracles, Jésus là où il était, Jésus sentait qu'une force était en train de sortir de lui. Alléluia. Une force est sortie de lui. Bien-aimé, quand tu as la foi en la parole de Dieu, quand tu as la foi au nom de Jésus, tu vas accomplir des grandes choses. Alléluia. Parce que la foi guérit, la foi délivre, la foi libère. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans la Bible appelle les anciens, les gens comme les Élie, tous les prophètes, ceux qui nous ont précédés dans la foi. La Bible dit que à cause d'avoir possédé cette foi, ils ont reçu témoignage de la part de Dieu. Parce que si Dieu devient ton témoin, oh Jésus-Christ, si Dieu est réellement ton témoin, bien-aimé, la maladie ne peut rien contre toi. Si Dieu est ton témoin, l'échec ne peut rien contre toi. Si Dieu est ton témoin, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ce ne sont pas les traditions ancestrales, ce ne sont pas les coutumes, ni les liens que tes parents ou tes ancêtres ont eu à conclure les alliances avec qui, je ne sais pas, ne pourront rien contre toi. Amen. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ce jour-là, les disciples de Jésus-Christ, quand ils n'ont pas pu chasser les démons, oh bien-aimé, quelle angoisse, quelle honte, oh bien-aimé, ils étaient nuits au-dedans d'eux-mêmes. Alors que la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nuire un enfant de Dieu. Celui qui marche selon les voies de Dieu, celui qui marche selon les prescriptions et les ordonnances du Seigneur, rien ne peut vous nuire. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce n'est pas seulement aux 12 et aux 72, même à nous aussi, Dieu nous a donné cela. Marc le dit dans Marc 16, il dit, ceux qui ont accepté Christ
comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont baptisés par immersion, il dit que nous avons le pouvoir ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut nuire à un enfant de Dieu. Mais ce jour-là, devant la foule, quelle honte les disciples de Jésus. Cet homme s'est présenté. Il dit, Seigneur, tes disciples n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils ont essuyé une défaite. Ils ont essuyé un échec. Bien-aimé, c'est ce que toi et moi nous vivons. Quelle malheureuse expérience les enfants de Dieu, alors que nous avons le pouvoir. Alors que nous avons le pouvoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Réellement, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Dieu est la vérité. Il est la vérité, il ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Alléluia. La promesse, quand un homme te fait une promesse, bien-aimé, tu n'es pas sûr que cette promesse-là, il va l'accomplir. Mais quand Dieu te promet quelque chose, oh, alléluia, le Dieu de gloire, quand il promet, il réalise sa promesse. Il accomplit sa promesse. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne fils de l'homme pour se repentir. Car c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas par la puissance de sa parole. La Bible dit qu'au jour du commencement, oh, alléluia, la terre était informe et vide. Certainement ta vie n'a plus de forme. Tu es devenu la risée dans ta famille, dans ton entourage. Tu n'as même plus de forme. Quand on te voit, les gens se moquent de toi. Les gens se raillent derrière ton dos parce que tu n'as rien. Mais sache que ton Dieu, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Sache que ton Dieu, c'est lui qui dit la lumière soit et la lumière fut. Parce que quand la lumière vient, elle vient pour prier en toi. Elle vient pour prier en toi. J'ai écouté un cantique ici. Quand je vois la bonté de mon Dieu prier sur le toit de ma maison. La bonté de Dieu va prier sur le toit de ma maison. Alléluia. Si et seulement si tu acceptes que Christ soit réellement ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Les disciples étaient là, abasourdis. Ils ne savaient que faire. Le Seigneur les a reproché quelque chose. Le Seigneur a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est notre autonomie spirituelle. Dieu veut nous accorder une autonomie spirituelle. Voilà pourquoi il nous a donné le pouvoir en son nom. Il a dit, vous ferez des grandes choses, plus que même ce que moi j'ai fait. Parce que moi je m'en vais vers le Père. Et je demanderai au Père d'accomplir la promesse. La promesse qu'il vous a faite. Il va vous envoyer un autre consolateur qui sera avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient vivre en nous. Il vient s'installer en nous. Il vient demeurer en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Jésus était surpris. Il n'avait pas compris que ces mêmes disciples-là, quand il les a envoyés pour aller chasser les démons, ils ont chassé les démons. Ils sont revenus tout émerveillés, tout en joie, chantant des louanges et des adorations. Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom, les démons. Mais ce jour-là, alléluia, ce jour-là, c'était un échec lamentable. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Mais que s'est-il passé? Il faudrait que tu commences maintenant à penser. Alléluia. Mais que s'est-il passé? Parce qu'ils avaient le pouvoir sur toute puissance. On n'a pas dit que vous allez chasser certains démons parce que d'autres démons sont coriaces. Ils sont tellement robustes, gaillards, que vous ne pourrez pas. Mais la Bible stipule que vous avez l'autorité et le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous résister. Car si en mon nom, vous allez tout vous sera soumis. Alléluia. Mais ce jour-là, il y a un démon qui les a résistés. Mais que s'est passé? Jésus les a reprochés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit race d'incrédule. Race d'incrédule. Perverse. Mais vous savez ce que ça veut dire? Quand on est incrédule, quand on est perverse, ça fait mal pour un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a la foi en Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a confiance en Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui s'adonne à Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui ne recule devant rien. Parce qu'il dit que mon rédempteur est vivant. C'est lui qui a le permis. Alléluia.
échoué? Combien de fois échouons-nous devant les épreuves, devant les situations difficiles, devant la maladie, devant les obstacles? Combien de fois échouons-nous? Ce jour-là, ils ont échoué. Alléluia. Le pouvoir qu'on nous a donné est où? Jésus dit grâce d'incrédule. Un incrédule, c'est celui qui n'a pas de foi. C'est un manque de foi. Alors que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche la gloire de Dieu, quand on cherche que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie, on doit croire. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et là. Alléluia. Combien de montagnes nous n'arrivons pas à déplacer? Combien de montagnes nous n'arrivons pas à repousser de nous? Alléluia. Tellement liés par l'ennemi, tellement liés par les circonstances, tellement liés par les difficultés, tellement liés par les problèmes, qu'on dirait j'ai encore. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Parce que Dieu veut que tu puisses sortir de ce sommeil. Dieu veut que tu puisses te lever afin que tu puisses exercer son autorité. Parce que tu dois exercer l'autorité au nom de Jésus. Sur tout ce qui dérange ta vie, sur tout ce qui veut compliquer ta vie. Parce que Dieu a formé un projet de paix et de bonheur pour toi, et non un projet de malheur. Alléluia. Parce que Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi. La Bible dit que quelque part, les fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs, ils ont vu que Paul accomplissait des grands miracles. Ils ont vu que même les lampes de Paul guérissaient les malades. Ils ont vu que même les habits que Paul portait et les mouchoirs que lui utilisait, quand on les peinait, on appliquait sur les malades étaient guéris. On appliquait sur les démoniaques, les démons partaient, ils s'échappaient. Alléluia. Ils ont dit, mais quelle grande force. Mais ils ne savaient pas ce que représentait la vie de Paul. Alléluia. Bien-aimé, Paul était constamment en bonne santé spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est ta santé spirituelle. La Bible dit, il faut prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, comment prospère-t-elle? Alléluia. Ton âme, comment prospère-t-elle? Bien-aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement distraits. Parce que le monde est là, le monde dans lequel nous vivons, c'est une grande distraction. Bien-aimé, pour que l'ennemi puisse t'éloigner de Dieu, t'éloigner des miracles, t'éloigner des prodiges, il fait quoi? Il te met dans la distraction. Oh bien-aimé, il y a une grande distraction qui est en train de sévir le monde aujourd'hui. Ce sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, bien-aimé, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Mais ce qui est pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas plus important, plus significatif, plus puissant que la parole de Dieu. Quand nous nous mettons dans les réseaux sociaux, bien-aimé, c'est une distraction. Une grande distraction. Mais peut-être que si nous sommes réellement en bonne santé spirituelle, on peut les utiliser. Parce qu'on saura ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Comme dit la parole, il faudrait que toi et moi, nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, parfait et agréable pour le Seigneur. Mais je vous apprends que ce sont des distractions. Parce que ce jour-là, quand les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser les démons, alors qu'auparavant ils le faisaient, alors qu'auparavant ils étaient dans la joie. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Mais alors pourquoi les démons n'arrivaient plus à se soumettre? C'est qu'il y a en cloche, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Il y a anguille sur roche, comme disent les Français. Alléluia. Je vais chercher, c'est pas là. Alléluia. Marc 9,
Marc 9, 14 à 17. Marc 9, 14 à 17. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. Les disciples faisaient quoi? Ils étaient dans la foule. Ils étaient avec les scribes. Certainement avec les pharisiens, les sadducéens. Ils passaient leur temps dans des discussions, dans des disputes. Bien aimé, tout ça, ce sont des distractions. Mais quand c'est le moment de pouvoir exercer l'autorité au nom de Jésus, ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient dans des discussions qui n'ont ni tête ni queue. L'apôtre Paul dira à son fils spirituel Timothée, mon fils Timothée, éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses. Parce que ces choses, c'est uniquement pour te distraire. Pour te distraire. Mais combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimés, nous avons un combat. Notre combat à nous, c'est le combat de la foi. La foi en Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Christ leur dira, race incrédule. Race incrédule. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi parce que quand, bien-aimé, on est distrait par les choses qui ne concernent pas le royaume, notre foi chute. Alléluia. On perd la foi dans ces choses-là. On perd la foi dans les réseaux sociaux. On perd la foi dans des discussions banales. On perd la foi dans des assemblées de moqueurs. On perd la foi dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils n'avaient plus la foi. Voilà pourquoi ils ont essuyé une grande défaite devant ce démon. Ce n'est pas que ce démon était puissant, ce n'est pas que ce démon était fort, mais c'est parce qu'eux, ils étaient distraits. Quelque part dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que les disciples de Jésus commençaient à se quereller pour savoir qui était plus grand parmi eux. Alléluia. Tout ça, c'est de la distraction. Un enfant de Dieu ne doit pas permettre que ces choses-là lui arrivent. Il doit rester éveillé. Il doit rester éveillé. Parce que la foi a besoin de grandir. Alléluia. La foi a besoin de grandir. La foi pour grandir, bien aimé, c'est dans une vie de sanctification. C'est dans une vie de consécration. Il faudrait qu'on soit mis à part pour le Seigneur. Quand on est mis à part pour le Seigneur, on n'ira pas nous chercher là où Dieu n'est pas. Mais nous devons être là où le Seigneur est. Dans les choses que le Seigneur se glorifie. Dans les choses où Dieu est loué, glorifié et adoré. Alléluia. La distraction. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Sors de la distraction dans laquelle tu te trouves. Sinon tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le pouvoir que Dieu a mis à ta disposition ne sera pas effectif tant que tu seras dans la distraction. Tant que tu ne comprendras pas qu'il faut suivre Jésus sur le chemin du renoncement à soi-même. Sur le chemin du brisement. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Les sacrifices de Séba, ils ont dit nous également, on doit chasser les démons. On doit chasser les démons. Ils ont commencé à chasser un démon. À chasser le démon. Mais le problème c'est que le démon ne les connaissait pas. Alléluia. Le démon ne les connaissait pas.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vivons dans des situations difficiles. Tu avais une petite maladie, mais du moment où spirituellement, tu n'es pas en bonne santé spirituelle, tu vas prendre la décision que je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Mais quel démon toi tu es en train de chasser si toi-même tu es devenu démoniaque? Alléluia. Alléluia. Tous les démons se sont acharnés contre eux. Alléluia. Le démon leur dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes fous. Mais vous qui êtes fous. Bien-aimés, Jésus connaît ses brebis. Et les brebis du Seigneur entendent sa voix. Et ils le suivent. Ils ne vont jamais suivre un usurpateur. Ils ne vont jamais suivre un ennemi. Ils ne vont jamais suivre le loup. Mais ils vont suivre le pasteur des brebis. Le grand pasteur lui-même. Parce qu'il connaît ceux qui sont ses brebis. Ces brebis entendent sa voix. Obéissent à sa voix. Marchent dans l'obéissance. Suivent ses commandements. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur aimerait dire ceci. Qu'il faudrait que tu sortes de cet assoupissement, de cet état de léthargie spirituelle, de ton sommeil spirituel. Le Seigneur veut que tu commences maintenant à exercer l'autorité, le pouvoir qu'il a mis à ta disposition. C'est un grand pouvoir. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il doit être le Seigneur de ta vie. Ne prends pas Jésus uniquement comme ton sauveur. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé. Mais pour que Jésus devienne ton Seigneur, c'est maintenant à toi de faire un pas. En ce qui concerne le sauvetage, c'est Jésus qui a sauvé. Mais pour qu'il soit ton Seigneur, c'est à toi maintenant de t'élever. C'est à toi maintenant de le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est à toi maintenant de dire, Seigneur, j'ai le pouvoir en ton nom. Que ce ne soit pas seulement les mots. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va dire, les disciples vont demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Tu vas poser la question à ton frère et à ta soeur. Sois sincère quand tu vas poser ça à ton frère et à ta soeur. Pourquoi n'arrives-tu pas à chasser l'ennemi de ta vie? Pose ça à ton frère et à ta soeur. Pourquoi n'arrives-tu pas à chasser l'ennemi de ta vie? Pourquoi n'arrives-tu pas à le repousser de ta vie? Et quand repentit Jésus, quand ils ont dit Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Le test est devant vous. Alléluia. Avant ça, à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Parce que le juste de Dieu vit par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. La Bible dit que la prière fervente du juste a de l'efficacité aux yeux de Dieu. S'ils n'ont pas pu chasser les démons, c'est que leur prière n'était pas efficace. Alléluia! Leur prière n'était pas efficace. Parce que la prière qui déplace les montagnes, la prière qui fait fuir les démons, c'est une prière de foi. Une prière de foi. Leur prière, c'était la prière que toi et moi nous faisons. Elle n'a aucun effet, l'ennemi rit. Le diable est souris. Parce que tu te trouves dans son camp. Tu es dans la maison du diable, enfermé dans ses prisons. Et tu es en train de prier contre lui. Il est là, il te regarde. Il te pousse même avec son doigt. Tu tombes, tu te relèves et tu continues de prendre l'autorité contre lui.
Seigneur veut que tu sortes de cet enclos, que tu sortes de cette prison. Une fois que tu sortiras de cette prison, tu pourras prendre l'autorité contre lui. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé une fois, si j'ai insisté sur les réseaux sociaux, parce qu'il m'a dit, mon frère, quand on vous envoie des messages, que ce message-là, transmet ça à 10 et 3 personnes, 15 personnes, tu es devenu l'agent du diable, témoin du diable. Tu es en train de travailler pour le diable. Alléluia. C'est parce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Le Seigneur Jésus nous a enseigné de méditer sa parole nuit et jour. Et c'est alors que nous aurons la victoire. C'est alors que nous aurons du succès. Ce n'est pas en envoyant un message à 10, à 15 personnes que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu si tu t'attaches à sa parole. Tu verras la gloire de Dieu si tu t'attaches à lui. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus voulait enseigner à ses disciples qu'il n'y a qu'une seule puissance. Je ne vous laisse qu'une seule puissance. La puissance que je vous laisse, c'est la foi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà la puissance que je vous laisse. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Bien-aimés, les scorpions et les serpents ont des venins. Alléluia. Et ces venins sont mortels. Mais moi je t'apprends aujourd'hui que si tu es en Christ Jésus, tu es immunisé. Alléluia. Amen. Tu es immunisé. Tu es immunisé contre les venins de la sorcellerie. Tu es immunisé contre les démons de l'échec. Tu es immunisé contre les démons de la maladie. Amen. Tu es immunisé contre tous ces démons. Parce que tu as le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Jésus voulait donner une leçon à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Jésus voulait leur dire que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais pourquoi par le jeûne et la prière? Parce que le jeûne, c'est le brisement. Il faudrait que vous soyez brisés. Il faudrait que vous soyez brisés. Tant que la chair prendra l'ascendance en vous, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Tant que la chair sera ancrée en vous, vous ne pourrez jamais exercer l'autorité et le pouvoir que le Seigneur a mis à votre disposition. Mais il faudrait que la chair meure. Alléluia. Et la chair meurt comment? La chair meurt dans le jeûne. C'est dans le jeûne que la chair perd sa force. Alléluia. Mais pourquoi la prière? La prière, parce que c'est la prière qui alimente la foi. Amen. Alléluia. C'est la vie de prière qui alimente la foi. Amen. Quand tu es dans la prière, bien-aimé, tu es en bonne santé. Quand tu es dans la prière, bien-aimé, spirituellement, ton âme est en bonne santé. Et ta foi grandit. Ta foi grandit. Elle devient une foi victorieuse. Comme dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Oh, si vous aviez la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là. Vous diriez à cette montagne, mais la montagne est là. Alléluia. En train de submerger la vie des chrétiens. La montagne est là. En train de submerger l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la chair parle. Oh, alors qu'il faudrait que la chair se taise. Quand on veut s'approcher de Dieu, la chair doit disparaître. Oh, l'apôtre Paul disait, le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Oh, mais pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je dois faire? Oh, qui peut me séparer de ce corps corruptible? La corruptibilité. Bien-aimé, c'est parce que nous vivons dans la distance. La Bible dit son Fils est de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Si spirituellement, nous sommes en bonne santé, nous pourrons exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ce genre de démon. Bien-aimé, ta situation, ta maladie, tes épreuves, tes problèmes,
ça ne peut que sortir si tu es en bonne santé spirituelle. Si tu es en bonne santé spirituelle. Ce n'est pas le fait de gêner. Ce n'est pas le fait de priver son corps de la nourriture qui fera en sorte que les démons soient chassés de ta vie. Mais non, bien aimé, pour que les démons sortent de ta vie, il faudrait que tu puisses avoir une communion avec le Seigneur. Cette communion, mais comment, Seigneur? Oui, bien aimé, mais c'est dans la sanctification. Une vie de sanctification. J'ai entendu ce matin, il y a une parole qui est sortie de la part du Seigneur, une révélation. Repentez-vous, 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 a dit la parole que j'ai écoutée ce matin. Alléluia. Si vous voulez réellement exercer le pouvoir que le Seigneur a mis à votre disposition, c'est une vie de consécration. Une vie de consécration. Consacrée au Seigneur. La Bible dit que nous avons été appelés à la sanctification. Nous sommes mis à part. Mis à part. Le Seigneur Jésus prie son Père. Il prie pour toi. Bien sûr, il prie pour moi. Il dit, Père, je les ai gardés, ceux que toi tu m'as donnés. Mais je les envoie également dans le monde. Père, ne me demande pas de les enlever du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Bien aimé, tant que toi et moi, nous allons imiter le monde, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Alléluia. Le jeûne et la prière, c'est une vie de consécration. Le jeûne et la prière, c'est une vie de sanctification. Oh, j'allais oublier, c'est également une vie d'amour. D'amour en Dieu et l'amour envers ton prochain. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe 58 dit, vous gênez, mais ce n'est pas le jeûne que moi je veux. Ce n'est pas le jeûne que moi je veux. Le jeûne que moi je veux, c'est que vous puissiez vivre la vraie vie de sanctification. Alléluia. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Et de la compassion pour les autres. Voici le vrai jeûne. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Voici le vrai jeûne et prière. Une vie de consécration, une vie de sanctification. Et quand tu te lèveras avec le pouvoir que le Seigneur t'a donné, tu vas dire, démon, arrête-toi au nom de Jésus. Démon, arrête-toi au nom de Jésus. Tu vas même commencer, bien-aimé, comme Gédéon, à aller dans la maison de ton père et de ta mère, afin de faire quoi? De renverser les autels sataniques, diaboliques et démoniaques, maléfiques, qui parlent en ta défaveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Parce que tu n'étais pas là. Parce que c'est la fin. Son anniversaire du 19 février, on n'a pas prié parce que tu n'étais pas là. Papa Kéké, son anniversaire était le 20 février, on n'a pas prié pour lui. Parce que tu n'es pas présent tous les jours. Amen. Le frère Jacob, à 4 ans, son anniversaire le 21 février. On n'a pas prié pour lui parce que tu n'es pas régulier à l'église. Amen. Ceux qui t'appellent avant, c'est pas où ils viennent. Protocole appelé papa Séraphin et maman Séraphin. Papa, qu'est-ce qui est venu déjà? Jacob qui a 4 ans. Tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom, qui sont nés au mois de février, qui viennent. Ceux que quand j'ai la connaissance, c'est ceux que j'ai appelés. Papa Willy, ancien Willy. C'est l'anniversaire du 18 février, on n'a pas prié pour lui. L'église n'a pas prié à cause de toi. Tu n'es pas là, ni dans la semaine, ni le dimanche. Aujourd'hui, tu es là, l'église en profite que tu élèves ta voix. Il y a le pasteur Séraphin, son anniversaire, c'était le 19 février. Papa Kéké le 20 février. Jacob le 21 février, maman Liliane le 22, et tous ceux que je n'ai pas appelés, l'ancien Willy j'ai appelé le 18 février, tous ceux que je n'ai pas appelés et que l'église n'a pas la connaissance qu'ils sont nés au mois de février, qu'ils viennent, l'église a prié pour vous.
ceux qui sont nés au mois de février, venez l'église va prier pour vous. Moi, j'ai ma fille qui était le 27. Non, on ne peut pas encore fêter. On ne peut pas encore fêter. Moi, mon fils, le 3 février. Moi, ma fille, ma belle. Tous ceux qui ont déjà fêté. Mais il n'est pas là. Normalement, tous ceux qui ont déjà fêté. Bon, février. Donc on fêtait en avance. Oui. Mais la foi. Ma soeur, c'est la fête de l'église. Tu accordes qu'on fête à l'avance. C'est toi qui valide toutes choses à l'église. Je viens de prêcher sur la foi, si la foi dit que c'est comme ça. Amen. Tous ceux qui dans l'anniversaire vont se suivre à partir de ce jour peuvent venir. Juste gêner dans le mois de février, même si ta date n'est pas encore arrivée, on va prier. On a la foi que ce jour-là arrivera, tu seras vivant. Amen. Bon, l'église, puisque personne se manifeste, on gagne le temps. On va tous se lever. On va prier pour tous ceux qui sont ici là. Et après, on va prier. L'évangéliste Timothée élèvera encore la foi. L'église va faire l'anniversaire surprise de Papa Séraphin, le père de l'église. Il fallait qu'on associe tous ceux. C'est parce qu'il a eu un chiffre rond et les autres n'ont pas eu un chiffre rond. Amen. Amen. Donc, l'évangéliste Timothée, tu vas élever ta voix pour l'anniversaire du pasteur Séraphin et tous ceux qui sont là. Seigneur, encore nous te sommes infiniment reconnaissants. Quand ta parole, nous le contemplons à s'exercer parmi nous, Seigneur, nous te disons merci. Il est écrit, sur l'Éternel ne garde pas ceux qui gardent, et garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit ceux qui le bâtit en vain. À chaque instant, nous contemplons l'accomplissement de ta parole parmi nous, nous te glorifions. David a pu imaginer plus loin en disant, Seigneur, enseigne-nous de compter nos jours. Papa, nous voici. Voilà, papa, tu as accordé encore les années parmi tes serviteurs, tes servantes, tes enfants. À la personne de ton berger, de ton sentinelle, le berger, le pasteur Séraphin, l'ancien Willy, notre papa, la maman et notre enfant, nos papas, tu es protégé. Nous croyons que Seigneur, tu veilles sur Israël, tu continueras par les grâces protéger ton église, papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous croyons, c'est toi qui protèges. Si tu ne protèges pas, ceux qui se lèveraient pour essayer de protéger, protégeront en vain. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Nous leur confions à toi, Seigneur. Continue, Père de grâce, à soutenir, à accorder la bonne santé, la solidité, Père de grâce, la persévérance pour l'œuvre que tu as conçue à ton serviteur, à nos pieux, le Père. Accorde encore la bonne santé. Nous croyons à chaque instant que cette date s'accomplira. Nous ne manquerons pas à te dire merci, Papa. Papa, nous croyons. Ils sont entre tes saintes mains. Il est écrit, tous qui t'ont soutenu dans tes mêmes personnes ne pourra retrancher. Papa, continue à veiller sur Israël. Toi qui ne dors ni ne somnole. Nous croyons que nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes entre tes mains. Et personne ne pourra retrancher, Papa.
Nous te disons merci pour cette date merveilleuse, pour cette dimanche merveilleux que tu nous as conçu. Et nous fêtons cette date, cet événement, Père et grâce. Voilà, ton église est en joie. En contemplant tes merveilles et tes paroles s'accomplir parmi nous, Papa. Et nous croyons que c'est toi seul qui dis un mot et la chose s'accomplit. Dis encore un mot dans leur vie, afin que continuellement nous puissions toujours t'élever. À jamais, tu mérites. Tu mérites notre Seigneur. Tu mérites à jamais, Papa. Règne, continue à régner dans leur vie et dans nos vies en particulier, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen.